Salut les mêlés, c'est Philippe, bienvenue au podcast impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présentant Marcos, a.k.a. le Peter Pan des Tamadans. Salut Marcos. Salut. Et Eva, qui n'est pas des nôtres puisqu'elle est sans électricité présentement. Hein? La petite verglas sale au début d'avril. Ouais. Mais ce qu'on fait, ça fait que ça va être moi et Marcos. Il n'y en avait pas déjà eu un, genre? Du verglas, oui, il y en a eu, mais c'était en janvier, février, en tout cas. Puis, non, c'était pas en janvier, février, pas en tout, c'était à Noël. Avant Noël, genre direct avant Noël, puis ça a été... Je sais que moi, je l'avais pas vécu. J'étais déjà rendu au Mexique, puis ça avait passé, là. Mais ça, on en a parlé dans un podcast avant. Je suis pas trop sûr. Ben, ils ont manqué de courant. Il y a certaines personnes qui ont manqué de courant pendant, genre, une semaine, là, même plus, là. 8 jours, je pense. Tu sais, 8 jours, là, quand il fait moins 40, là, à certaines journées, tes tuyaux avec l'eau, là, si ça gèle, ça pète, puis tu as un dégât d'eau, là. Puis après, là, les prix d'assurance, puis tout, c'est l'enfer. Anyways. C'est juste que Chris, à midi, là, j'aurais pu aller courir dehors. On était sur l'asphalte, tout était super chill. Puis à 1h, c'était le verglas, puis la pluie. Pas la pluie, la neige. Fait que, en tout cas, c'est... Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'a pas manqué quand j'étais arrivé en avion, puis de voir la pluie, le froid, j'étais comme, je suis arrivé un peu trop tôt de retour. Ouais. Mais bon, pour les auditeurs, c'est pas, je suis revenu au moment de l'enregistrement, pas au moment de la publication. Il y a exactement moins de 24 heures. Donc, je suis fraîchement de retour à Montréal. Avec l'idée de... Ben, l'idée, c'est pas nécessaire... Ouais, c'est ça. Avec l'idée de rester ici pour un bout parce que je commence ma carrière. Je suis plus un professeur nomade. Je suis un développeur web, officiellement. Bon, je sais qu'il y a du monde peut-être qui aurait dit « Ah, il était rendu quoi, genre au cirque? » Non, c'est une job relativement standard, là. Je vous impressionnerai pas avec ça, mais je veux dire, dans la famille, je suis dans celui-là qui va avoir commencé le plus tard, parce que, à moins qu'on se trompe, Eva est pas là pour se défendre ou dire ses plans, mais de ce que j'ai compris, Eva, dès qu'elle finit, elle commence, fait qu'avoir commencé avant ses 30 ans, c'est sûr. Elle a quoi, là, Eva? 25? 24? Je sais pas. Attends, faut que je fasse mon âge moins 7, je pense. Fait que 25, je pense qu'elle a. Ou elle va sur ses 25, dans pas long. À 23 ans. Non, c'est sûr qu'elle a plus que ça. À minimum 24, ça, pas 25. Ouais, en tout cas, fait que moi, j'ai commencé une carrière, puis arrêté d'aller à gauche, à droite à 32 ans. J'ai pas... je tiens à te dire, j'ai pas nécessairement de regrets, mais j'étais tanné. C'est-à-dire que comme... il y a bien des affaires que je me suis rendu compte au Mexique que j'ai pas nécessairement parlé pendant les podcasts parce que ça venait pas à l'esprit. Là. J'étais en train de processer toute mon aventure, les changements que j'ai eu là-bas, ce que j'ai vécu un peu. Puis c'est le premier voyage que j'étais pas non plus... bon, pour des questions de santé, mais honnêtement, pour plusieurs raisons si personnelles, de changement de valeur un peu, de changement d'intérêt de vie. C'est le premier voyage que j'étais pas toujours, mettons, sa beach, complètement intoxiqué, tu sais. Ouais. Évidemment, j'étais allé là-bas principalement pour une personne, qui est ma blonde aujourd'hui, mais il y a plein de trucs qui ont changé. J'ai été pitché dans une ambiance de famille, tu sais, où il y a 2 enfants, dont un en très bas âge, de 5 ans quand je suis arrivé. Là, il vient tout juste d'avoir 6. Fait que, tu sais, genre maternelle, là. Puis un enfant... quand même assez difficile. Je pense qu'on en a parlé pendant tout un podcast là, de mon choc. Fait que c'est pour ceux qui l'ont entendu, c'était un. Ça va très bien. Je l'ai dompté. On l'a attaché avec une laisse puis on a de la mouler. Mais je veux dire, là maintenant que je l'ai dompté en checkant 3-4 saisons de César, le dompteur de chien, ben là ça va. Mais ça m'a fait réaliser bien des affaires, tu sais, aussi, comme je suis comment avec les enfants, est-ce que j'aime ça avoir des enfants? Moi, j'ai jamais voulu avoir d'enfants. Je tiens à vous dire maintenant que ça n'a toujours pas changé. Je veux pas d'enfant, mais je veux pas d'enfant dans le sens où je suis OK avec l'idée de vivre avec des enfants maintenant. Tu comprends? C'est quand même un changement en soi. Mais j'ai pas besoin de jeter ma semence dans le système reproductif d'une femme pour avoir le mien. Tu comprends?
Ça me dérange pas de vivre et de mourir comme un beau-père, tu sais. Ça me va. Je suis correct avec ça. Puis tu skippes les années difficiles, là. Moi, j'ai starté à 6 ans, là. Ça va juste être plus hot à partir de là. Il y a des trucs que j'aime. Je sais pas, man. Moi, j'aime ça. Tu sais, quand on était petit, là, je sais pas si tu viens, Philippe, là, j'aimais comme jouer, puis soit vous montrer des jeux, ou surtout avec la différence d'âge de moi puis Eva, genre lire les textes à Eva, lui faire découvrir des bons jeux, puis des fois des jeux qu'elle devrait pas, tu sais, genre elle devait jouer à Conquer Bad Fur Day quand on était jeune, tu sais, j'aimais bien ça, y faire découvrir ça, tu sais. Fait que je pense que ça, j'aime ça. Fait que là, avec lui, évidemment, je fais plus attention. Je fais pas jouer à Conquer Bad Fur Day. Moi, j'y ferais bien ça, mais tu sais, sa mère veut pas. C'est correct, c'est correct. Tu sais, j'essaie de faire attention pour que ce soit des jeux plus cute, mais il a jamais joué aux jeux vidéo avant. Vraiment. Tu sais, il joue, mettons, à Mario Kart sur le cellulaire, là, tu sais, genre où tu appuies sur le champignon de base. Il faut juste que tu tournes. C'est juste ça. C'est son truc de jeu vidéo. Fait que ça m'a surpris quand j'ai fait jouer à des jeux genre Mario Bros, là, qui est pour tous les enfants, qu'il est incapable de passer le premier niveau parce qu'il n'y a aucune coordination doigt-œil pour sauter et courir. Il y a plein de trucs qu'il n'a pas encore compris que c'est normal. Quand tu apprends à jouer, c'est pas une question d'âge. Genre, mettons, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui n'a jamais joué au jeu, vous lui donnez une manette, il va rusher raide, là. Pire avec le 3D, ça c'est un truc que j'ai remarqué avec l'enfant, mais surtout avec ma blonde. Quand je donnais une manette de PlayStation 4 pour qu'elle joue à, mettons, The Last of Us, avant de checker la série, qui est sur HBO d'ailleurs, qui est très très bonne. Une très bonne adaptation du jeu vidéo. Tourner le joystick droit, non seulement c'est pas un réflexe, quand elle le fait, ça lui donne la nausée. Genre. Je suis comme, tu me niaises, t'exagères, puis supposément... En check en ligne, c'est comme quand tu commences puis que t'as pas grandi là-dedans. J'étais comme, ah ouais, mais nous, ça fait tellement longtemps, j'ai aucun... T'exagères. Je dis, hey, arrête, là. Tu sais, comme, ah, j'ai la... Tu sais, jamais aller vomir ou quoi, là, mais tu sais, elle se sentait pas bien, là. Mareado, Daisy... Étourdie, ouais. Fait que, tu sais, c'est comme genre... Chris... Mais, tu vois, avec l'âge, là, je sais pas si ça a rapport, là, mais avec l'âge, je trouve que, exemple, quand on était plus jeune, je faisais des manèges, puis moi j'aimais ça quand ça brassait, puis j'avais aucun haut de cœur. Puis là, c'est l'été passé, je pense que j'étais allé à Expo Québec, pour ceux qui connaissent. C'est comme une petite fête foraine, genre. Puis, ben c'est pas Expo Québec, en tout cas, de quoi dans le genre, là, qui était dans le stationnement du centre Vidéotron. Puis, tu sais, le bateau, là, qui fait juste se bercer, genre. Ouais. Puis, c'est rien, là. Là, c'est rien, c'est fuck all. J'étais embarqué là-dedans, là, puis quand tu recules genre au complet là, sur le plus gros élan, là, je sentais que c'est comme si mon cœur il restait en haut, genre, puis là tu redescends, puis j'étais genre aïe aïe, j'aime plus vraiment ça maintenant. Puis alors qu'avant, man, genre on dirait qu'il y avait rien assez qui me stoppait là. Tu sais, j'avais fait que ben là c'est peut-être fuck all là, mais dans mon temps c'était hot. C'était tu sais à la ronde là, c'est pas Goliath là, le plus haut. C'était genre, un bout, c'était la plus haute en Amérique du Nord. Ouais. Ben, ça a été dépassé par Canada Wonderland. J'ai oublié le nom, mais je suis allé le faire d'ailleurs à Canada Wonderland. Il y a une différence. Ben, en tout cas, mettons qu'on dit que c'est le Goliath, on s'excuse pour le nom. Mais c'était une montagne russe, là. Ouais, c'est ça. Que tu montais vraiment haut. Je sais pas, genre aujourd'hui, si. Ben, je serais sûrement capable, là, mais je sentirais que je vais sûrement péter du cœur, alors qu'avant, c'était fuck all, là. Fait que je me dis, mettons, ta blonde qui est plus vieille. Est initiée. Peut-être que quand elle aurait été plus petite, genre, ça aurait été un petit peu d'étourdissement. Mais là, elle est rendue à quoi, genre 30 quelque, 37 ans. Bon, ben 37 ans, ça se peut comme, que... C'est comme si... c'est comme la varicelle, tu sais. Plus longtemps t'attends, plus le temps c'est dangereux. Ouais, ben, I guess, man. La garantie est passée. T'es faible. C'est ça. Ouais, oui, comme oui. Elle est rendue finie raide, là. Ouais. Mais ouais. Là, je reviens puis je fais attention d'ailleurs. Fait que pour ceux qui savent pas ou du monde qui l'ont pas vu ou qui l'ont peut-être pas entendu, je suis à grosse à soir. Mais 0% d'alcool, juste pour petit goût. Toi, tu disais il y a beaucoup de bières sans alcool qui goûtent la moufette. Je dirais celle-là. Ça va, là. Honnêtement, ça va. Ouais, mais t'as-tu déjà bu de la grolsch normale là, avec ouais. Genre, je suis pas assez bon pour savoir, pour te dire ça goûte exactement ça, mais il me semble que je reconnais un petit peu le goût de la grolsch. Un petit peu. Ouais. Ben, en tout cas, ça goûte la moufette, là, un peu. Ben, comme
C'est ben des bières style allemande, là, pis tout ça. Style, Ça goûte toute la bouffette pour Beck's. toi, la bière allemande? Non, pas toutes, mais il y a un goût beaucoup plus prononcé de ce petit goût-là. Puis tu sais, même une Anakin, là, t'as la débouche, puis ça sent. T'as même pas besoin de le... Ouais. T'as même pas besoin de la boire, là, que ça sent. Ça doit être loublon, là, je sais pas, pardonnez mon ignorance. Mais, fait que Une moi, je odeur trouve que particulière. ces bières-là, c'est pas mes préférées, mais je trouve que la sans-alcool se rapproche beaucoup plus du goût de la originale que les autres bières, mettons une bière blonde standard. Ouais. Parce qu'il y a ce petit goût-là comme de moufette là, que tu fais ah ben ça me rappelle la version avec alcool. Moi personnellement j'aime bien dans les sans-alcool la Beck sans alcool, Anakin sans alcool, puis la Groll je l'ai pas essayé mais j'imagine que ça doit être pas si pire. Puis tu sais alors que j'ai goûté plein de bières sans alcool de micro ou pas micro, puis je trouve pas ça dégueulasse, mais j'ai pas grand satisfaction à boire ça. Ouais. Ben, écoute, là, moi, je suis rendu habitué, là. Je suis rendu assez désintoxiqué. C'est-à-dire que, là, en ce moment, je peux... je peux. C'est vraiment pas recommandé que je bois de l'alcool, mais j'en ai déjà fait, là. Je veux dire, des fois, là... Take one for the team. Je dis ça, mais c'est moi seul. La team de one. Des fois, il y a des soirées où, genre, tout le monde est alcoolisé. T'as pas envie d'être le seul gars, genre, pas chaud. Mais je me rends pas non plus. Là. C'est fini, là, les soirées où je me rends, là, genre, blackout. Pas non seulement parce que mon style de vie a changé, comme je mentionnais au début, mais aussi parce que, hey man, genre, être sous puis être funné pour 2-3 heures dans la soirée, ça vaut pas, en tout cas, dans mon cas, moi, les 3 jours qui vont suivre où je vais pisser par le trou arrière. Fait que, tu sais, je suis comme... Non, ça me tente pas vraiment. Fait que j'en bois pas trop. La bière, c'est ce qui me tue le plus parce que il y a de l'alcool. Pas tant, mais il y a de l'alcool. Puis dès qu'il y a de l'alcool, ça m'affecte. Puis c'est exagéré par les bulles qui me gonflent puis qui m'inflamment. Genre. Fait que, tu sais, genre le vin passe un peu mieux. J'ai quand même mal au ventre, mais j'ai remarqué que la digestion est moins pire. Ça crée moins de gaz. Le fort, ça doit être similaire. Mais le fort, ça doit être pire parce que le taux de concentration d'alcool est plus élevé. Là. Fait qu'à date, pour le moment, c'est comme le vin qui passe le mieux. Puis encore là, tu sais, une coupe. Puis avec une coupe, là, t'es pas sous. Là. Si t'es chanceux parce que t'as pas full manger tes feelings, là, c'est tout. Là. Ouais. Ça, c'est-tu à vie là, que tu vas falloir que tu fasses attention? Ou, Ben, là, je vais voir le médecin bientôt. Là. J'ai pas envie de passer le podcast sur ma santé, mais si c'est ce que je pense qui est de la famille parce que les symptômes ressemblent de ça, là, ils ont fait des tests pour autre chose. C'était pas ça. Ça semble être un syndrome, là. Le syndrome du côlon irritable, là, pour ceux qui connaissent ça. Moi, je connais pas trop ça. Mais de ce que j'ai checké, ouais, c'est à vie. Une fois que c'est installé, c'est à vie. Par contre, c'est comme... Il y a des crises. Comme là, en ce moment, je serais comme en crise. C'est-à-dire que sinon, il y a des fois où ça passe pendant des mois, des années, où genre tu peux revenir sur manger de l'épicé et tout, genre. Mais ça part, ça vient, il n'y a aucune explication, puis la science sait pas qu'est-ce qui cause ça encore. Mais tu sais, c'est pas... Genre, je mourrais pas de ça, du moins de ce que j'ai compris, c'est pas grave. Puis ça te fait juste avoir des vagues d'intolérance aux trucs d'acide puis aux trucs inflammatoires. Fait que comme j'avais déjà mentionné, mais pour ceux qui veulent un refresh, genre, dans mes pires, là, comme en ce moment... je peux pas boire l'alcool. Je peux pas... Quand je dis je peux pas, parce qu'il y a deux comme catégories. Il y en a un, je peux pas. Si je le fais, c'est sûr que j'ai quelque chose. Puis l'autre, c'est pas recommandé. C'est-à-dire, je vais peut-être rien avoir. Ça dépend de moi. Mais je joue avec le feu. Fait que ce que je peux pas, qui est un big no-no qui me fait direct réagir, c'est l'alcool. L'épicé. Puis toutes les agrumes, je pense. Puis le chocolat. Ouais, si j'ai bien compris. Ce qui n'est pas recommandé, puis ça dépend en quantité que j'utilise, ça serait tout ce qui est très gras. Fait que tu sais, manger dans la rue ou du manger frit, ça peut passer, ça peut ne pas passer. Pour vous dire, là, au Mexique, j'ai pas mangé full de tacos. Les tacos, les meilleurs sur la planète. Genre, j'aime pas full manger parce que moi, c'est dégueulasse le résultat après manger des tacos. Puis tu sais, je mettais pas nécessairement du piquant, quoique des fois, honnêtement, ok, je vais arrêter de mentir, j'ai toujours mis un peu de piquant. Parce que je trouve que c'est pas des vrais tacos si tu mets pas un peu de piquant, fait que je vivais toujours avec les conséquences après. Après, là, honnêtement, je le regrette, mais souvent que je le mange, ça vaut toujours la peine. C'est comme je suis vraiment conflicted. À chaque fois après, je suis comme genre, la douleur ne fait que ça valait pas la peine. Mais à chaque fois que j'ai faim, puis je suis devant ça, puis que je suis correct, genre, on dirait que j'ai oublié ce que ça me donne, puis je suis comme, Ouais. C'est plus fort que toi. Ouais, un peu. Mais, hey, tu sais, ils ont les tacos là-bas,
Les tacos sont petits, là. Mais tu sais, genre, sont assez bien remplis, là. Je te dirais, c'est comme la moitié d'un taco. Sont 11 pesos. Pour ceux qui veulent savoir c'est quoi 11 pesos, c'est 60 cents. Tout garni. Fait que tu sais, tu dis, je vais t'en manger 5. Il dit, OK, ça va te coûter 66 pesos. Ça, c'est juste un peu en haut de 5 piastres, tu sais. Non, attends. 70 pesos. Non, c'est en bas de 5 piastres. C'est genre, ouais, c'est genre 4 piastres. 4,40, taxes incluses, tout. T'as 5, genre remplis, là, ça déborde, là. Tu mets juste tes sauces. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, un gars, il fait ce qu'il peut, là. Je peux pas résister à ces prix-là. Quand c'est 11, 10, 9 piastres le taco, t'es comme, shoot-moi en 10, puis je pleurerai demain. C'est 3 piastres. Je te laisse de pas bon en maths. Ah, mais moi non plus. C'est 3 piastres. Ouais. Mais ouais, mais c'est comme 5 piastres, c'est 75. Fait que tu sais, c'est 66. Ah non, c'est 55, excuse. Ah ouais. Ouais, 55. Ouais, c'est vraiment pas cher. En tout cas, fait que tu sais, quand tu vas là-bas, puis tu peux être plein pour 6,50, là, mais tu sais, plein, là. Genre, t'en manges 10. Moi, j'en mangeais même pas 10 parce que je savais que c'était pas bon pour moi, fait que j'en mangeais genre 5. Puis genre, si j'avais encore faim à la maison, je mangeais. Mais en général, quand t'en manges 5 tacos, t'as plus faim. T'es peut-être pas full, mais genre, la faim est partie. Avec 5, ça c'est clair. Fait que, en général, je faisais ça. Mais tu vois, je me suis laissé tenter par des tacos juste avant de partir. J'étais à Cancun le dernier jour. Ça fait l'avant-dernier jour. Là. On est comme un mercredi au jour de l'enregistrement. Fait que lundi soir, je suis arrivé à Cancun parce que les vols sont moins chers de Cancun à Montréal que n'importe où ailleurs dans le pays. Fait que je suis allé là, puis la place qui était ouverte à côté de mon hostel, c'était une taqueria. Puis c'était les tacos qui étaient là. J'étais comme... Bon, je vais me tenter. Le seul truc, c'est que je me dis, je vais pas manger beaucoup, puis je mettrai pas de piquant. Parce que si je commence à voir les réactions que j'ai d'habitude, ça me tente pas tant d'avoir à signer mon nom sur les murs de l'avion. Fait que j'étais comme, ouais, je sais pas trop, mais il y avait rien d'autre. Puis tu sais, j'avais faim. Là. J'étais revenu d'un vol pour arriver là-bas. J'avais faim. Il y avait rien. Fallait que je me couche tôt. Fallait que je me lève à genre 6h30 pour aller prendre l'avion. Puis il était déjà rendu presque minuit. J'étais comme, oh, je vais en manger. Là, je checkais celui-là de poulet. Le poulet, j'ai le droit. Fait que je me suis dit, Chris, OK. Parce qu'un truc qui m'a surpris, je sais pas si tu le savais, les tacos typiques du Mexique, il y a genre El Pastor pour genre les petites natures, ce que moi je mange. Là. Parce que tous les autres tacos, les vrais, là, c'est juste des parties de la viande qu'on mange pas vraiment ici. Genre les yeux, les tripes, tout le kit. Genre, c'est comme genre la charogne de la viande qui passe avec des bonnes épices. Fait que ça a l'air délicieux, mais genre toutes les textures sont différentes selon la partie de l'animal que tu manges. Puis moi, quand j'ai vu toutes les options, il y avait 20 choix, genre. Puis que j'ai vu que la seule option que je trouvais mangeable, c'était genre les 2 premières. J'étais comme fuck, man. Là, t'es comme vas-y, mange, c'est les tripes. J'ai mangé ça. Je dis, je suis pas fan, man, de la texture. Ça, je pense que je l'avais déjà raconté, mais c'est une des seules affaires que j'ai dit no way, je peux pas manger ça, man. Je suis désolé. J'ai essayé en plus, là. J'ai essayé, là. Mais ça m'a tellement écœuré, là. C'était... je sortais dans le temps avec une péruvienne, puis sa mère avait étudié genre en gastronomie ou je sais pas trop quoi, puis elle faisait vraiment des bonnes recettes péruviennes, c'était grossement bon. Mais il y a une fois, elle a fait, c'était de l'estomac de vache, ok? Ouais. Puis elle coupe ça en petits cubes, là, puis elle fait bouillir ça, puis tout. Mais t'as comme, mettons, l'extérieur, là, si on peut dire, là, vu de l'extérieur, c'est lisse, l'estomac. Mais l'intérieur, on dirait des honeycomb, là, des espèces de... On dirait comme une ruche d'abeille, là. Genre un morceau de ruche d'abeille, là. C'est plein de petits cubes, là, bizarres, là. Puis c'est caoutchouteux, mon ami, là. C'est une écœuranterie, man. Je peux pas croire si tu manges ça pis que t'as du plaisir, là. C'est calissement. Mais comme dans les soupes faux, t'as déjà mangé les soupes faux, les tripes de vache? Il y en a dedans, dans la recette originale. Pas capable. Ça, man, là. Puis je l'essayais, hein. Parce que j'étais tellement. Ben, tu sais, je trouvais que ça sentait bizarre, là. Je sais pas si c'est de la façon qu'elle l'avait apprêté ou quoi. Mais toutes, je tiens à le dire, toutes les estis de recettes qu'elle a faites, même certaines que j'étais pas sûr, c'était débile, là. Elle avait fait aussi une soupe de petits cœurs de poulet, là. Ouais. Ça, je me disais, ouais, je sais pas, tu sais. C'est genre, t'as fucking 38 mini-cœurs de poulet dans ta soupe. T'es comme moi. C'est bien fort, la saveur. Tu sais, c'est comme les cœurs de poulet? Ouais, non, hein. Moi, ça me semble que j'en ai mangé en Corée du Sud.
C'était pas si pire. Non, puis même la texture, tu sais, c'est caoutchouteux. Mais j'ai pas trouvé que c'était mauvais pantoute, c'était très bon. Puis c'était comme une genre de soupe, là. Fait que c'était Mais souvent, je épicé, pense tout, que... Parce qu'il n'y a pas nécessairement... Ça dépend, là, en Asie, c'est notre game, mais comme parce qu'ici, les gens ont pas tendance à vraiment cuire ou faire les cœurs, ben, c'est pas cher, tu sais, parce qu'ils les perdent. Ils les vendent pas, tu sais. Ah ouais. Fait qu'il y a ça. Je sais qu'au Mexique, les cœurs, la retaille, là, les cœurs, le foie, ils te le donnent, genre. C'est comme ils te le chargent même pas. Ils disent, tu le veux-tu? Moi, bien souvent, je savais que ça allait pas passer. Fait que je disais non, merci. Là. Puis j'étais pas le seul, faut croire. Là. Mais ils donnent les cœurs gratis, man. C'est comme ils te chargent le poulet. Puis des fois, le cœur ou la retaille d'un autre poulet, ils te le disent, tu veux-tu en plus? Tu dis non, pour les animaux, tu sais, il est comme je te le donne, là. Fais-le juste pas le Ouais. perdre. Ben, en même Comme, temps, ah, mettons, je sais t'as pas. un chien ou un chat, puis tu lui donnes. Nous, on avait juste un chat, puis il est fucking difficile. Ça, c'est un truc Ah que ouais. j'ai, là, tu viens de me tilter, là. Ce chat-là, on est parti 3 semaines, puis quand on est revenu, il avait maigri. Puis là, j'ai dit, t'as oublié de la nourrir. Genre, elle dit, non, 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 j'ai demandé à mon ami d'aller, elle m'a envoyé une photo, elle y a acheté de la bouffe. Puis là, checké, elle dit, ah, c'est pas la marque qu'il aime. Il s'est-tu laissé mourir parce que c'est pas la marque qu'il aime? Elle dit, ça serait son genre. Je dis, ça se peut pas. Je pense que t'as pas compris. Fait que là, j'ai comme remis de la bouffe, puis il était comme là, puis il la regardait, puis il miaulait, puis il miaulait, puis il miaulait, comme genre, je veux manger. Comme il miaulait d'un chat qui mourait de faim. Mais t'en as dans ton institut. Puis il est comme genre, ouais, mais tu sais, il aime pas ça. Mais quand tu meurs de faim, là, tu manges ce qu'il y a, puis tu fermes ta gueule. Ouais. J'ai dit, si en tant qu'humain, moi, je me faisais dire ça par le père, je comprends pas comment un chat qui ne sait pas quand on va revenir se laisse mourir de faim parce que moi, j'aime pas tant ça. Mais c'est sûr que les chats sont reconnus pour être des animaux vraiment têteux, mais genre, ça m'a tilté. Genre. J'étais comme, ben, meurs, tabarnak. Meurs! Ben, Chris, ben, c'est ça, il est en captivité, là. Il est dans la maison. Ouais, Tu sais, il sort pas de la maison. chasser des souris pis tout. Non, non, non. Il était enfermé complètement pendant 3 semaines. Il y a eu du monde qui est venu chercher de l'eau, donner des petites caresses, mais comme une fois semaine. Là. Genre, vraiment, il y avait personne. Là. Puis, comme, il voulait ses croquettes. Puis, j'ai dit, c'est sûr que c'est pas ça. Il est peut-être malade ou je sais pas trop quoi. Il est allé chercher les crevettes, a changé, puis a changé. Elle a commencé à manger comme ça, elle n'avait jamais mangé. Je dis, ben, tabarnak. Bon. Mais imagine passer ta vie à manger des croquettes dures, hein. C'est-tu triste? La même petite croquette dure pendant toute Ouais. ton existence. Ben, Ça, c'est une ce tristesse. chat-là, il mangeait d'autres choses aussi, là, honnêtement. Mais, ouais. Je dirais il mangeait, mettons, du thon. C'est ça, c'est un truc qui arrivait, mettons. Du thon, un peu de poulet des fois. Mais ouais. C'est sûr que c'est encore liste des croquettes aussi. Ils disent en Ouais. plus, même pas ma sorte. C'est carrément Je vais mourir, ma torche. C'est carrément ça. Hmm. Mais en tout cas. Fait que, bon, moi déjà, j'aime pas trop les animaux, mais quand ils sont princesses en plus, tu sais. Le gars, il y avait des insectes, des fois, il y a une mini-souris qui a passé, il fait rien. Puis après, il veut ses croquettes de marque. Je fais comme, man, va-t'en dans la rue. Man. C'est inutile. En tout cas, ça, c'est moi, là. Mais ouais. Sinon, moi, écoute, parce qu'on parlait tantôt, tu disais que tu vivais la vie de beau-père. Ouais. Écoutez, mesdames, messieurs, je vous annonce en primeur que je vais être un papa. J'ai appris ça il y a une couple de semaines, même mois en fait. Mais j'attendais l'écho avant de capoter. Là. Ouais. Mais, Ben moi, je vais ouais. pas faire semblant que je le savais pas. Non, mais Marcos le savait, mais tu sais, je voulais pas dire ça dans le podcast, puis quand même des personnes de la famille étaient pas au courant encore. C'est ordinaire. Mais Ouais. mais ouais, c'est ça. Fait que écoute, c'est quand même. Au début, ça fait ça. Ben toi, tu sais pas, mais Chris. Parce que pour mettre en contexte les auditeurs, dans le fond, nous autres, on se disait juste, garde, il arrive ce qui arrive, là. On se protège plus, puis si ça se passe, ça se passe. Puis ben écoutez, ça s'est passé, tabarnak, mais pas mal, pas mal plus vite que ce que je m'étais fait comme idée, mettons. Fait que c'est. J'ai Ouais, entendu le condom, puis 2 semaines plus tard, elle était déjà enceinte. ouais, ben tu sais, parce que. Tu sais, quand t'es au secondaire, là, t'as tes petites leçons là, de la sexualité pis tout, là. Ouais. Ils disent, hey, genre du pre-com, là, du petit jus d'excitage. Ouais. Ouais, Ça- peut juste mettre ça, enceinte là. pareil.
juste ça, là, même si tu fais ce qu'il appelle un coït interrompu, là, tu pull out, tu sors. Ouais. Tu sors avant de, de venir, là, c'est ça que je te dis. Puis là, ben, tu peux tomber enceinte, là, que c'est crissement facile, pis tout. Fait que là, j'étais comme, tu sais, je disais à ma blonde, ouais, mais Chris, faut faire attention, pis tout, là, tant qu'on n'est pas prêt. Puis elle a dit, ouais, mais, tu sais, c'est long, ça, pareil, là. Il y en a que ça prend genre, ça peut prendre 1 an, là, pis ça s'essaye tout le temps, là. Ouais. J'étais comme, pas de stress. Sauf que tabarnak, ça a pris genre 1 mois, genre, même pas. J'étais comme, bon, ben. Chris, soit on est fucking chanceux, soit. Je suis fertile, man, c'est ce que je te dis. Calice. Mais c'est ça. Mais sinon, on vit la grossesse, là. Tout se passe bien. Puis, c'est les petits munchies là, de femmes enceintes qui sont quand même, que je trouve personnellement assez drôles. Là. Genre, comme je te racontais tantôt, Marcos, ben, je vais le raconter encore une fois pour le bien des auditeurs, que ma blonde, pendant le Super Bowl, s'est acheté des Cheetos, ok, étant, selon moi, la pire sorte de chip qui existe. C'est quand même assez dégueulasse, là, je suis assez d'accord. Puis pas les Cheetos, là, croquants, là. Les Cheetos mousse. la colisse de mousse au fromage. Ouais, genre c'est à peine des chips, là. Ça, c'est quand même assez... trouver ça dégueulasse parce que le goût de fromage fake est encore plus fort, tu sais. Puis, man, moi, je trouve que ça lève quand même le cœur. Déjà que les durs, je trouve qu'ils me lèvent un peu le cœur parce que c'est pas qu'ils sont pas bonnes, sont juste trop. Ils sont trop intenses, la saveur. Tu sais, t'en manges 3-4 pis t'es comme Chris, je veux de l'eau ou de quoi, tu sais. Faut que je le coupe. Fait que, tu sais, les mousses... c'est des petites mousses comme de... Tu sais, pour les boîtes, là, tu sais, pour pas que ton paquet se détruise, là. c'est des petites mousses que tu peux mettre pour envelopper des paquets, là, c'est fragile. Sauf que Chris, en plus de faire le pire choix de chip ever, elle achète pas les Cheetos, là, tu sais. En plus d'un mauvais choix, elle vise pour les économies, tu sais. Fait qu'elle y va pour les compliments. Fait que la déception de la déception. Fait que là, elle ramène ça à la maison, je dis, no way. Tu sais, c'est un trip de femme enceinte. Elle dit, ben non, tu sais, des fois, j'ai des petits cravings de ça, là. J'aime vraiment ça. Je dis, hey, esti, en 3 ans et demi, je t'ai jamais vu manger ça. Ça se peut pas, là. Tu t'es pas amené un autre sac, tu sais, pour... ouais. Tu sais, juste pour goûter? Non, pas en tout. Non. Esti, drette ça. Moi, il me semble, je me serais acheté des Miss Vickies pour me rincer la gueule qu'avec... ouais, le seul truc avec les Miss Vickies, c'est que c'est vrai que c'est quand même cher, mais c'est quand même, on s'entend, les meilleurs chips, là. Ouais, mais tu sais, pour le Super Bowl, là... Ah ouais, gâte-toi, c'est un événement. c'est pas en achetant un sac de chips 1,45 plus cher que tu vas te drainer, là. Tu sais, il y a plein d'options, genre t'acheter des wings à l'infini, te commander de la pizza ou whatever qui coûte bien plus cher que t'acheter des Miss Vickies, là. Je dis Miss Vickies, mais ça peut être n'importe quoi. Sauf ça. C'est ça, parce que tu veux, mais pas ça. Ouais, non, ça c'est quand même dans les dégueulasses que je pense, mais j'avais un commentaire qui venait avec ça, ça a complètement échappé. Pendant que j'y pense, on checkera bien. Mais ouais, j'ai quand même complètement oublié. Un truc que j'aime bien, d'ailleurs, ouais, c'est pas le commentaire que j'avais, mais c'est un autre qui vient en tête. Pourquoi elle check le Super Bowl, ta blonde? Ben, c'était parce que dans le fond, on était supposé d'aller chez un couple d'amis pour checker pour l'event. Ouais. Puis moi, j'avais déjà été invité, puis c'était prévu d'avance là avec des chums à moi. Fait que moi, j'allais pas chez son couple d'amis. Puis son couple d'amis, je me rappelle plus trop pour quelle raison, mais il avait comme annulé. Fait que là, elle se retrouvait à le checker tout seul à la maison. Ok. Puis elle, c'est honnêtement pas mal plus pour checker le show de la mi-temps. Là. Genre, ouais, c'est ce que je me disais. Cette année, c'était qui? Je me rappelle même pas. Là. Aucune idée. Mais tu sais, même moi, honnêtement, le Super Bowl, là, j'y vais, je prends de la bière avec des chums, mange de la pizza pis tout, là. Puis je check la game. Mais moi, je check pas le football à l'année longue, là. Je m'en calisse, honnêtement, qui gagne, là. Tu sais, il y en a qui ils ont déjà leur team prédéterminé pis tout, là. Moi, ben oui, mesdames, messieurs, je vais pour la bouffe pis l'event. Tu sais, je check la game pis tout, mais c'est vraiment pas... Moi, aucun sport qui me passionne au point que je checkerais, genre, toutes les games à l'année longue, là.
Ouais. Tu sais, même le soccer, j'aime ça, mettons, checker avec vous, avec notre père, même le vôtre, chers auditeurs, que... parce qu'eux autres, ils aiment ça, puis c'est le fun à regarder. Je trouve ça réellement le fun à regarder. Mais je me calisse pas mal de qui gagne, pis tout, là. Uh-huh. Tu sais, je connais pas vraiment les joueurs, pis tout, ça m'intéresse pas tant que ça, le sport en général, là. Non, ça Fait t'a que, jamais fait triper ben le sport en général. Tu sais, comme, non. tu jouais pas nécessairement à tous les sports de un, mais aussi, tu sais, checker. Mais de toute manière, regarder les sports, faut que ça te soit comme inculqué jeune, je pense. Je veux dire, parce que nous, on s'est fait un peu forcer, là, genre mettre un bras dans le dos puis se faire casser le bras pour aller jouer dehors un peu. Mais bon, moi, j'ai bien aimé ça. J'ai toujours été un peu athlétique, honnêtement, les sports, ça me venait facile. Mais parce qu'on se faisait dire, va jouer, je vais t'inscrire dans une ligue, joue, puis que finalement, j'ai comme appris à aimer ça. Mais à la maison, il n'y avait jamais la télé, genre, allumée avec un sport. T'sais, notre mère écoutait pas ça, puis notre père pas vraiment, à part quelques événements. Fait que je jouais à plein de sports, mais à chaque fois que quelqu'un dit « Hey, il y a la game, tu viens dessus? » J'étais comme « Non », parce que pour moi, c'était comme la définition de l'ennui dans le dictionnaire. Ouais. Genre, tu sais, parce qu'il y a plein de trucs qu'il faut que tu saches. Il faut que tu saches c'est qui les joueurs. Il faut que tu apprécies le genre de jeu qu'ils font, les statistiques. Puis éventuellement, quand tu comprends toute la complexité des équipes ou du jeu, là, tu peux apprendre à apprécier puis regarder puis faire « Ah, wow, ils sont fucking bons, tu sais. » Mais quand t'es pas au courant de tout ça, ben, tu sais, attendre 1h30 pour quelqu'un qui fait peut-être une bicyclette, c'est fucking long, tu sais. Fait que, c'est comme... Moi, je sais pas. Mais c'est vraiment un goût qui se développe. Puis c'est pour ça, je pense que quand t'es pas initié par tes parents, ou en général le père, mais pas toujours, c'est comme dur de triper. Puis je pense aussi pour revenir au Super Bowl, parce que c'est toujours autour de ma fête, j'ai grandi un peu en haïssant ça. Pas juste parce que, ok, c'est Super Bowl, puis c'est à ma fête. C'est pas tant ça. C'est genre, c'est Super Bowl, puis tout le monde qui se calisse du football en général choquait ma fête pour ça, puis t'es comme genre, c'est qui joue, je sais pas, genre. Mais tu vas choquer ma fête! Tu sais, quand j'étais plus jeune, je le prenais assez personnel. Fait que là, je fête même plus ma fête, fait que c'est pas bien grave, mais j'ai décidé, moi, de boycotter l'événement parce que je check même pas ça, fait que genre, pourquoi je ferais à semblant que ça m'intéresse ce soir-là, tu sais. C'est pour ça que j'avais vu... Puis c'est pour ça, des fois, je pose la question. Tu vois le Super Bowl, pourquoi, toi? Mais quand moi, dit, je vois pour me fais le... inviter. Ouais. Je me fais inviter, tu sais, je suis pas comme... C'est pas moi qui va créer un group chat pour dire « Hey, on fait du quoi pour le Super Bowl? » On fait un pool! Ouais. Ça se passe chez nous, tout le monde, vous devez amener de la bouffe. Moi, je fais rien. Je fais juste manger gratis. Ouais. Checker pib. Non. Mais tu sais, c'est ça, je me fais inviter, fait que j'y vais, puis c'est une occasion de voir mes chums, puis boire de la bière, puis manger. Ouais. Fait que... Non, je c'est comprends. ça. Moi, c'était ça, cet événement-là que j'avais quand j'étais en vingtaine, l'équivalent de ça. Moi, c'était le poker. Poker night d'un Tourbardi. Chez un de nos invités, que je suis pas sûr qu'il est down que je le dise, fait que je le nommerai pas, mais un de nos invités a passé ici, c'était dans son sous-sol. Puis ça c'était rendu assez gros là, quand on était autour de 21 ans. C'était rendu que ça se passait dans son sous-sol, puis il y avait genre 4 ou 5 tables remplies. Hein. Fait qu'il y avait comme 20-25 personnes. Puis c'était un tournoi genre éliminatoire. C'était rendu là des fois, il y avait du gros cash à gagner. Mais moi, j'étais toujours de ceux-là qui étaient comme, moi, je veux juste ça me coûte 5$. Puis Chris, tu peux même pas acheter qu'est-ce qu'il faut pour jouer ta oublie première pas, partie. Oublie pas, on est en 2008, là, 5$, ça valait plus Ouais. qu'aujourd'hui, tu sais. Mais je veux dire, c'était pas grand-chose. C'était vraiment pas grand-chose. Mais... Moi, je joue juste 1$. Tu me le feras dessus? Non, Je vais m'en refaire. c'est-à-dire que 5$, ce que j'aimais avec ça, puis il y a du monde de poker qui serait peut-être désaccord avec moi, c'est que quand t'as 0, il y a rien qui t'empêche d'aller all-in. Tu comprends? Si tu vas all-in, parce que t'as rien à perdre. T'as juste à gagner. Puis, tu sais, si c'est 0 en plus, puis que tu gagnes rien, ça sert à rien de jouer. Le poker, c'est vraiment bon quand il y a un petit stress. Puis je trouvais que 5$, c'était un stress symbolique. C'est-à-dire, si je le perds, je m'en calisse. Mais c'est juste assez pour dire, tu sais, je vais quand même me forcer un peu. Fait que tu joues pas comme un esti moté, tu sais. T'es comme, genre, j'ai pas 5$ acheté au vidange comme ça en un tour parce que c'est drôle dans les all-in, tu sais. Alors que quand ça commençait à aller à 10, 20, tu sais, aujourd'hui, je pourrais jouer à 10, là, mais dans le temps, 10, 20, je trouvais que là, tu commençais à jouer pour gagner. T'sais. Tu jouais plus pour le fun. Puis un des trucs que je me faisais caler par mes amis qui étaient plus sérieux, c'est que moi, j'arrive dans un poker,
je mets mes jetons, je bois de la bière, puis je dis des mardes. Puis quand c'est mon tour, ils disent « Ah ouais, tu joues-tu? » Parce que j'étais en plein milieu d'une anecdote, tu sais. Parce que pour moi, c'était ça l'équivalent du Super Bowl. C'est genre, je suis au poker dans un sous-sol louche d'un quartier défavorisé parce que je veux parler puis boire de la bière, tu sais. Puis le gars, il a juste hâte de voir s'il va gagner. Asti, ah ouais, tabarnak! Ouais, il joue, c'est comme, ok, si, bonac. Mais j'ai arrêté pendant un bout parce que il y avait des gens qui commençaient à jouer vraiment juste pour l'argent. Je trouvais que ça tuait le fun. Mais ouais, on était vraiment partout, man. Des fois, je pense qu'une fois, je me souviens plus du contexte, mais on s'était fait crisser dehors parce que la partie était trop longue, puis la mère de mon ami voulait aller se coucher. Fait qu'on s'est fait léger dire de jouer dehors. Fait qu'il y avait un terrain de basket en face, fait qu'on a juste amené la table, genre, puis on s'est mis 5 dessus. La police est arrivée parce qu'il y avait genre 6 personnes qui jouaient de l'argent dans un terrain de basketball à genre 1h du matin. C'était comme, qu'est-ce que vous faites? On joue au poker. Il dit, ouais, vous avez comme semi le droit. Je dis, ouais, ben, on finit, là. Il dit, ok, on finissait ça vite, genre. Ouais, ben, on parie des sacs de chips, aussi. Il n'y a pas d'argent ici. Il n'y a pas de stress, là. Ouais. Non, c'est quand même comique. J'avais des bons souvenirs. Mais bon. Toi, tu joues au poker? Moi, je déteste les jeux de cartes. Parce qu'il y a des maths? Non, ça m'a jamais intéressé. De tous les jeux de société que tu peux jouer, je sais que c'est le plus comme... Commun. Ouais, commun, mais tu sais aussi qu'il y a le plus de jeux différents avec la même crise de jeux de cartes, là, tu sais. Ouais. Mais ça m'intéresse pas, puis on dirait justement, il y a tellement de jeux que là, t'arrives, puis tout le monde a comme sa version d'un jeu ou de quoi. Puis là, t'apprends plein de petits jeux, puis après ça, si tu joues pas toi sur ton propre temps avec d'autres mondes que tu connais, ben je les oublie. Fait qu'il faut tout le temps que tu me réexpliques. Puis le poker, moi j'ai joué 3-4 fois, je pense. Puis à toutes les fois, il fallait qu'on me réexplique. Puis non, moi je suis pas full jeu d'argent puis tout là. Puis justement, mes chums qui me disaient « Hey, tu viens-tu jouer au poker? » J'étais comme clairement là. Moi, tu m'invites juste pour que ton pote soit plus grand là. Tu sais, genre, tu sais que je vais me faire rincer, là. Tu sais, genre, il me dit, hey, tu devrais venir, c'est vraiment le fun, avec un petit sourire en coin, puis le gars, genre, il s'est fait fucking 1000$ dans la soirée, là. T'es comme, ouais, je suis pas sûr, moi, que j'ai le goût de commencer avec toi, là. Genre, ça me j'irais avec d'autres petites crises de pas bon comme moi. Là. Mais il faudrait que ça soit symbolique, là, quand tu commences, le temps que tu te pratiques, surtout, là. Tu sais, moi, je jouerais encore symbolique aujourd'hui. Ça me tente pas d'aller clencher 100$. Je m'en fous de peut-être gagner 1000$. Je m'en calisse, tu sais, je suis pas dans la rue, là. Mais moi, ça me tilte, par exemple, de savoir que j'ai mis 100$ pour jouer 5 minutes, genre. C'est comme j'ai perdu une journée de travail pour jouer 1 heure, je sais pas si ça valait la peine, tu comprends? Fait que moi, c'est plus ça qui me fait... Ben, c'est ce qui fait, je pense, que les jeux de cash, j'aime pas vraiment ça. Puis, je suis pas nécessairement chanceux non plus dans cette affaire-là. Ouais. Tu sais, moi, mettons, la moment donné, j'étais allé au casino à Charlevoix avec ma blonde. Ouais. Puis on joue. Puis je mets 20$, je gagne tout de suite 90$. Ouais. Puis là, elle dit, on fait quoi? Tu sais, on cash out. Je dis, ben non. Chris, on va le jouer. Je sais que ce serait la sage décision à faire, là, de dire, hey, je retire, puis tout. Mais pourquoi qu'on est venu au fucking casino à Charlevoix? T'sais, on a fait toute cette route-là pour dire, hey, j'ai gagné 90$, on s'en va. Chris, ça fait 30 secondes que je joue. J'aimerais ça, tu sais, on a essayé d'autres machines pis tout, puis j'ai tout perdu, man. Mais tu sais, je veux dire, c'est pour ça que je suis pas millionnaire, c'est parce que comment je dirais ça? C'est pour l'événement aussi que t'es allé plus que pour gagner, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, on aurait pu, ça, comme je dis, ça a arrêté la sage décision, mais j'aurais pas eu de fun, là. Je serais resté 30 secondes, ah parfait, j'ai gagné 90$, bye. Fait que là, littéralement, je suis juste venu pour gagner de l'argent. Ouais. Pas pour jouer, pour me faire du fun, pour l'ambiance, puis tout ça. Fait que je sais que c'est du monde comme moi qui sont payants pour les casinos. Mais je sais pas, par exemple, comment c'est le casino à Charlevoix. Je suis jamais allé. Je suis allé à celui de Montréal. Pour moi, j'ai fait le tour des casinos sur la planète, là, c'est correct. Mais à Montréal, moi, si j'aurais gagné 90$, c'est sûr je me serais payé la tournée en haut, au buffet. C'est genre comme 30-40$, là. Un buffet all you can eat, évidemment, mais genre comme de qualité. T'sais. C'est comme tabarnak. Ouais, ben là-bas, honnêtement, j'ai pas porté attention. Je sais pas s'il y a... Je sais qu'il y a genre des restos pis tout, mais je sais pas s'il y a un buffet all you can eat.
Ouais, c'est peut-être typique de Montréal, je sais pas, mais moi, je suis allé une fois, puis quand je suis rendu là, j'étais rendu que j'allais de temps en temps au casino, juste pour aller manger en haut. Ouais. Je sais pas, je suis le seul Montréalais qui fait ça, mais genre, j'aime ça manger au buffet du casino de Montréal. Je leur fais une publicité, là. Mais genre, je rentre legit, je vais jamais laisser les machines, je vais en haut. Puis c'est pas comme je me bats, là, ah non, faut pas que je fasse les machines. Honnêtement, c'est peut-être parce que je suis un designer de jeux ou genre, j'ai grandi dans les jeux vidéo, mais le rapport plaisir, argent que je mets dedans est incompréhensible pour moi. Je peux pas... Tu sais, si t'as pas la petite notion de genre, le petit thrill de « Hey, je vais peut-être devenir riche », je peux pas comprendre comment tu peux avoir du fun avec les machines, tu sais. En plus, t'es juste entouré de monde qui veulent vraiment gagner. Fait que même quand j'arrive, je dis « Ah, ça serait cool de peut-être jouer genre à table de poker puis tout le kit. » Puis quand j'ai juste checké, voir comment le monde jouait tellement vite, tellement sérieux, j'étais comme « Hey, ça va être stressant, j'aurais zéro fun ici, man. Faut que tu joues, là. » Puis tu sais, ils se parlent pas, là, c'est des inconnus. Ils jouent pour gagner, ils s'en calissent de l'autre. T'sais, moi, je suis comme, ah non, man, moi, je suis là pour dire, hey, ça va, pis toi, tu fais quoi dans la vie? T'sais, moi, c'est comme ça que je veux l'ambiance, mais tu peux pas trouver ça au casino, zéro. Ben, moi, j'aime plus, tu vois, les petites machines à sous, là. T'sais, tu mets du cash, puis là, tu payes sur le piton, là. Mais il y en a, pas toutes, évidemment, mais il y en a certaines, là, que je jouais avec ma blonde quand on est allé en croisière, là, sur le bateau, là. Ouais. Ça coûte pas cher, mettons, tu peux bider le moins cher possible, c'est comme 30-40 cents. Là. Ouais. Puis, quand que tu pognes, c'est l'espèce de route de fortune, là. Ouais. La musique, man, les lumières pis tout là, dans le piton, là, c'est comme si t'allais gagner 800 millions, man. T'es comme, 800 millions de pis là, cents. tout le monde, genre, vient à côté de toi. Ça, c'est hot. Ça, c'est genre le thrill. Pis là, ma blonde, elle capote, esti, on gagne 20$, yes! Mais tu sais, c'est ça. C'est que si tu veux gagner, faut comme tu sois prêt à miser beaucoup. Tu sais, nous autres, on arrive, on est frileux, tu mets 20$, tu dis ça nous fait quasiment de la peine de perdre 20$. Ouais. Mais tu mises des 30 cents, fait que ton gros lot, là, ça va être des. C'est genre 100$, le gros max, là. Ouais. Tu comprends? Non, je Ça, comprends. c'est si t'es chanceux. Versus, si tu mets des 3$ de la shot, ben oui, tu vas tout perdre vite. Mais si à un moment donné tu gagnes, ça va être un plus gros prix. T'sais, tu gagneras pas 100$, à coût de 30 cents. Là. Non, c'est sûr qu'il y a ça. C'est genre high risk, big reward. Mais j'ai bien de la misère parce que moi, justement, pour pas m'éterniser là-dessus, mais je compte en jeux vidéo, tu sais. Puis, tu sais, aujourd'hui, si tu vas dans un site internet puis tu attends les bons spécials, tu peux avoir des jeux qui durent 60 heures pour $15. Puis legit, au Casino de Montréal, quand j'ai mis mon premier 20$, c'était fini en 15 minutes. J'ai fait inacceptable. Inacceptable. Puis le plaisir était pas tant. Je vais parler au gérant. Ouais, genre. Je savais que c'était ça, mais pour moi, ça m'a comme laissé un goût amer dans la bouche. Je l'ai refait une autre fois dans la vie, là, juste pour dire d'un coup que j'y ai pas laissé une chance. Mais j'ai jamais allé en haut de 20$. Puis 20$ au casino, si je joue pas dans les machines à sous, là, j'essaie de faire, mettons, les roulettes puis tout, là. Ça part vite en tabarouette. Ouais. Fait que t'es comme, ouais, non, ça va être correct. Mais si tu veux, je pense être sûr pour dire, je suis pas vraiment un gars de casino, là. Ouais, non, ben moi non plus. Mais on n'est pas là-dessus. Non. Bon, ben, je pense que on peut venir là-dessus. En tout cas, si vous tripez casino, c'est correct, mais je vous comprends pas. Ouais, c'est ça. Fait que ouais. c'est ce qui complètera notre épisode. Merci d'avoir été les nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram, Apple Podcast, Red Circle, Spotify. Puis on se dit à la prochaine. Salut, À la prochaine.